Alors que Daesh s'effondre, et à un moment où la plupart des dirigeants mondiaux ont atténué leur rhétorique concernant le devenir futur du gouvernement Assad. Après des années de rythme régulier de déclarations belliqueuses émanant de l'Ouest et répétant Assad doit aller, ligne rouge, et des années de prédictions fallacieuses selon lesquelles la disparition du régime est imminente, il semble maintenant que l'on accepte généralement que le gouvernement syrien est devenu victorieux dans le conflit de 6 ans. Non seulement Trump, cet été, a-t-il ordonné la fermeture du programme de changement de régime de la CIA qui a visé Assad, mais il semble même que les nations du Golfe, récemment impliquées dans leur propre guerre civile politique inter-CCG et leurs vêtements sales, ont été obligées de tempérer leur rhétorique. La Turquie a également changé ses priorités en Syrie après que ses machinations de changement de régime bien connues, qui comprenaient la facilitation du transfert de dizaines de milliers de djihadistes étrangers, dont le noyau a intégré Daesh à travers sa frontière sud. Les médias internationaux aussi, reflétant généralement des réalités géopolitiques indéniables, ont lancé des titres comme « Et le gagnant est Assad » et « Nous devons accepter que Assad gagne en Syrie » et « Comment Assad gagne ». Mais il semble que Benjamin Netanyahou n'a pas reçu de mémo. Mercredi, le Premier ministre israélien a déclaré au président russe, Poutine, qu'Israël ne tolérerait pas une présence iranienne en Syrie et signalé davantage la volonté d'aller en guerre en Syrie pour réduire l'influence iranienne. L'Iran est déjà sur le point de contrôler l'Irak, le Yémen et, dans une large mesure, contrôle le Liban, a déclaré Netanyahou à Poutine, ajoutant que nous ne pouvons pas oublier une minute que l'Iran menace chaque jour d'anéantir Israël. Israël s'oppose à la poursuite de l'aide de l'Iran à la Syrie. Nous serons sûrs de nous défendre avec tous les moyens contre cela et contre toute menace. Les deux dirigeants se sont rencontrés pendant 3 heures dans la station de Sotchi de la mer Noire, leur 6e réunion depuis septembre 2015. Poutine n'a pas répondu publiquement aux mots provocateurs sur la Syrie, pendant la partie de la réunion ouverte aux journalistes. Netanyahou a ensuite déclaré aux journalistes israéliens, qui couvraient la réunion que, faire entrer les chiites dans la sphère sunnite, aura de nombreuses implications sérieuses à la fois en ce qui concerne les réfugiés et les nouveaux actes terroristes. Nous voulons empêcher une guerre et c'est pourquoi il est préférable de sonner l'alarme tôt pour arrêter la détérioration. La référence de Netanyahou à la sphère sunnite est venue après qu'il a résumé la partie de la discussion fermée en ce qui concerne la tentative de l'Iran d'établir un point d'ancrage en Syrie dans les endroits où Daesh a été vaincu et est parti. Les commentaires de Netanyahou reflètent une vision extrêmement inquiétante qui est devenue très importante dans les milieux de défense israéliens pour lesquels Daesh est finalement préférable à l'Iran et à Assad. Autrement dit, pour Netanyahou, la présence continue de Daesh en Syrie et en Irak est une option infiniment meilleure que celle de sphères d'influence pro-iranienne ou même pro-russe. Bien sûr, cette vision du le moins mauvais et Daesh n'est rien de nouveau. En Israël, par exemple, il existe même des groupes de réflexion respectés liés aux grandes universités publiques qui demandent ouvertement que Daesh puisse prospérer en Syrie. Le Centre Begin Sada pour les études stratégiques, par exemple, qui est l'un des groupes de réflexion les plus visibles et influents d'Israël, est situé sur le campus de la 2e plus grande université d'Israël, a publié un document d'orientation l'année dernière qui a fait appel directement aux partenaires occidentaux d'Israël avec le message sans équivoque contenu dans le titre de l'essai, « La destruction de l'État islamique est une erreur stratégique ». L'auteur et le directeur du centre Begin Sada, Ephraim Inbar, ont plaidé contre une campagne militaire occidentale pour détruire Daesh, tout en soulignant que Daesh est un outil efficace pour semer la terreur et le chaos en Iran et en Syrie, avec l'avantage supplémentaire de garder la Russie coincée dans la défense du gouvernement Assad. Inbar l'a clairement écrit, l'existence continue de Daesh, État islamique, sert un but stratégique. L'administration américaine ne semble pas capable de reconnaître que Daesh peut être un outil utile pour miner le plan ambitieux de Téhéran pour la domination du Moyen-Orient. Tout en reconnaissant la brutalité génocidaire totale de l'État islamique, le document a conclu, le dégoût occidental pour la brutalité et l'immoralité ne doivent pas obscurcir la clarté stratégique. Un document d'orientation publié par un groupe de réflexion israélien, un flux qui s'engage avec l'OTAN, soutient que Daesh est un outil utile pour la défense stratégique d'Israël. Différents fonctionnaires de la défense israélien actuels et anciens ont fait écho à ce point de vue au fil des ans, y compris l'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis Michael Oren, qui, en 2014,
a surpris le public au Aspenida Festival du Colorado lorsqu'il a déclaré dans des commentaires liés à Daesh, que moins pire que les sunnites et les chiites. De même, pour Netanyahou et d'autres officiels israéliens, la préoccupation principale n'était jamais le culte de la mort noire, que Daesh filme en train de décapiter les Américains et de brûler les gens vivants, mais la possibilité, selon les mots d'Ari Kissinger, d'une ceinture territoriale chiite et pro-iranienne allant de Téhéran à Beyrouth. Bien sûr, une telle perspective a également tendance à supposer que la souveraineté syrienne et irakienne est inexistante mais plutôt considérée comme une simple extension de l'Iran et de la Russie, même si les deux pays sont maintenant en meilleure position en termes de souveraineté opérationnelle avec la Syrie ayant libéré Alep et l'Irak ayant regagné Mossoul. Et c'est peut-être pourquoi il y a de plus en plus de récits de la vérité, et non pas que des mensonges, en Israël, dans le Golfe et à Washington ces jours-ci. La partie est terminée en termes de changement de régime espéré en Syrie. Peut-être que maintenant, il y aura simplement des discussions plus ouvertes et constructives, où les hypothèses sont mises en évidence, alors que les stratèges golfiques, israéliens et américains rêvent maintenant de changement de régime en Iran. Bien que rarement reconnu dans les rapports internationaux, Israël s'est engagé dans des actes de guerre ouverts en Syrie depuis au moins 2012 et 2013, quand il a lancé une attaque massive de missiles contre une installation de technologie de défense syrienne à Jamria en dehors de Damas. En 2016, Israël est allé jusqu'à bombarder l'aéroport international de Damas, tuant un célèbre commandant du Hezbollah. Dans une entrée importante la semaine dernière, le chef de la force aérienne israélienne a reconnu près d'une centaine d'attaques des Israéliens contre les convois en Syrie au cours des 5 dernières années. Plus tôt cet été, Netanyahou lui-même a été pris sur un micro-show de se vantant qu'Israël avait frappé les cibles syriennes au moins une douzaine de fois. Et cela sans parler du soutien plus ou moins secret d'Israël au groupe lié à Al-Qaïda dans le sud de la Syrie, ce qui aurait impliqué des transferts d'armes et le traitement des djihadistes blessés dans les hôpitaux israéliens, ce dernier qui a été largement promu dans des activités photographiques impliquant Netanyahou lui-même. Comme l'ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morell l'a dit directement au public israélien, le jeu dangereux d'Israël en Syrie consiste à coucher avec Al-Qaïda afin de lutter contre l'Iran chiite. Peut-être le plus grand coup contre le plan israélien d'empêcher la présence iranienne en Syrie a eu lieu mi-été de cette année, lorsque Trump a accepté avec la Russie une zone de désescalade au sud-ouest de la Syrie, ce qui impliquerait nécessairement une coopération iranienne. L'accord reconnaît implicitement que la présence des troupes iraniennes en Syrie est légitime et, comme indiqué à l'époque, ignorait presque complètement les positions d'Israël. Mais les analystes s'accordent généralement à dire que l'accord entre les États-Unis et la Russie a été relativement réussi et un pas dans la bonne direction. Même le rapport de Reuters sur la réunion de Netanyahou-Poutine de cette semaine semblait reconnaître l'efficacité de l'affaire. La Russie a jusqu'à présent démontré une abstention envers Israël, avec la mise en place d'une ligne téléphonique militaire, pour empêcher que leurs avions de guerre ou unités anti-aériennes ne se heurtent accidentellement au-dessus de la Syrie. Mais étant donné qu'Israël s'est déjà investi si lourdement pour chasser Assad, tout en lançant régulièrement des attaques contre le Hezbollah en toute impunité, il est peu susceptible de se désengager de la Syrie dans les plus brefs délais, même si les alliés occidentaux proches changent publiquement leur mélodie. Les mots bruns de Netanyahou à Poutine que l'escalade préventive en Syrie pour détruire ce que les responsables de défense israéliens appellent communément le pont terrestre iranien, ou le soi-disant croissant chiite, peut en réalité être un postulat diplomatique vide, mais il révèle une augmentation du désespoir israélien alors même que l'Occident semble ignorer les lignes rouges à plusieurs reprises déclarées. De Netanyahou. Bien sûr, Netanyahou reste le meilleur réconfort du lobby anti-Syrie. Déjà, à peine 24 heures après la visite de Netanyahou, les colloques du néocon l'exhortent à prendre des mesures unilatérales, et il devra aller au-delà des mots. Avec le repli de Daesh, les réfugiés syriens qui rentrent chez eux, la stabilité s'inscrivant sur de vastes étendues de la Syrie et des zones de désengagement réussies, il semble qu'il n'y a plus que Netanyahou, avec des groupes terroristes comme Daesh, qui soient malheureux dans la région. Pourtant, la Syrie continue sur sa trajectoire d'espoir actuelle et son chemin vers le rétablissement. Réaction de Poutine, c'est m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ce vendredi 25 août, un quotidien russe s'est penché sur la réaction de Vladimir Poutine,
président russe, aux allégations anti-iraniennes de Benyamin Netanyahou, lors de leur rencontre à Sotchi. Selon Pravda, l'organe du Parti communiste russe, le cauchemar de Netanyahou est devenu réalité et tous ses plans sont tombés à l'eau. Lors de sa visite, le 23 août 2017, en Russie, Netanyahou a annoncé à Poutine que le corps des gardiens de la révolution islamique et les forces du Hezbollah libanais étaient prêts à attaquer Israël via la Syrie, a poursuivi Pravda avant d'ajouter, très calme, le président russe a noté que l'Iran était l'allié stratégique de la Russie au Moyen-Orient, mais qu'Israël est également un partenaire important pour la Russie dans la région. Citant les témoins de cette visite, Pravda ajoute, le premier ministre israélien était très stressé et anxieux lors de sa rencontre avec le président russe et tenté, en ayant recours à un discours quasi apocalyptique de convaincre Poutine des dangers qui menaceraient le monde, s'il ne s'oppose pas à l'Iran. Mais quelle était la réaction russe ? Alors que Netanyahou ne cessait de décrire son scénario à faire le froid dans le dos de son interlocuteur, Poutine a bâillé comme s'il voulait dire « Désolé mais nous ne pouvons rien faire pour vous ». Ou, en langage de Chirac, « C'est m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Poutine aurait pu rappeler à Netanyahou une autre citation de Chirac, « La volaille qui crie le plus fort est celle dont on arrache les plumes, car liquider Daesh, plumer Israël ». Национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреи. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий. Мусульман, они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они, слава Богу, рухнули. C'est les vacances, c'est le mois d'août, tout le monde est content, on décompresse un peu, mais les choses avancent. On se rapproche, désolé de vous déranger comme ça au milieu des vacances et de vous annoncer le retour de vacances déjà, alors qu'on vient de débuter les vacances. On a une date, les choses avancent et ça se précise. L'Amérique a interdit aux résidents américains d'aller en Corée dès le 1er septembre. Tout résident américain doit quitter la Corée, ne plus y être. C'est-à-dire qu'on a une date et dès lors le compte à rebours commence. Quand l'Amérique va-t-elle attaquer la Corée ? Je ne sais pas, mais c'est clair que c'est incessamment sous peu, après le 1er septembre, si la Corée n'attaque pas en premier. On a vu la même chose aussi lors de la guerre du Golfe. L'Amérique a demandé à tous les ressortissants américains de quitter l'Irak, et après, ils ont attaqué. Il est impossible que l'Amérique n'attaque pas la Corée. La Corée se fiche complètement de toutes les pressions. Donc, dernièrement, le Congrès américain a voté une majorité de quelques centaines contre 2 personnes des sanctions extrêmement dures contre la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. On reviendra après sur la Russie et l'Iran, mais en tout cas la Corée du Nord s'en fiche. Elle continue à faire ses tirs de missiles balistiques. Le dernier missile balistique qui est envoyé, nous sommes donc, ça fait bientôt 2 semaines, est capable, pour les experts, de non seulement toucher l'Amérique, mais de toucher les capitales qui sont à l'est de la côte est américaine, donc New York, Washington. Il est impossible que l'Amérique ne réagisse pas. Là, ils ont dit la date, 1er septembre, ça veut dire qu'ils vont attaquer. Ça va être très très difficile. La Corée du Nord a la bombe atomique, même si on arrive à neutraliser, ils ont beaucoup d'artillerie qui peuvent en quelques minutes complètement éliminer Séoul. Séoul est la capitale de la Corée du Sud. Tous nos appareils portables, leurs composantes proviennent de Séoul. Ça c'est le petit danger. Le grand danger est que la Chine s'en mêle, surtout la Russie. La Russie a un pacte d'alliance avec la Corée, avec la Corée du Nord, si jamais elle est attaquée, la Russie doit, d'après ce pacte d'alliance, doit aussi rentrer en guerre. Les relations américaines-russes vont très très mal. Hier, Trump a tweeté la chose suivante. Nos relations avec la Russie sont au plus bas historique et très dangereux. Vous pouvez dire merci au Congrès, ces mêmes gens qui s'avèrent incapables de nous donner une couverture santé. Donc Trump, qui aime bien Poutine, aurait voulu avoir de bonnes relations, mais le Congrès l'a détourné, l'a empêché aussi de mettre un veto, il ne peut pas contourner cela. Donc les sanctions économiques extrêmement dures contre la Russie. La Russie, Poutine a réagi, il a dit
que c'était une avancée extrêmement dangereuse que prend l'Amérique, donc lui-même se rend compte de cela. Rex Tillerson, donc le secrétaire d'État américain, a dit que la relation entre les deux grandes puissances, donc la Russie et l'Amérique, était, citation, au plus bas depuis la fin de la guerre froide et pouvait encore se détériorer. Trump a dit, on n'a jamais eu un froid aussi grand, on est comme je répète ce qu'il a dit, nous sommes au plus bas historique. Donc, nous sommes proches d'une guerre mondiale, il semblerait même atomique. Le Golfe de Vilna, je ne sais pas quand aura lieu cette guerre, j'espère qu'elle n'aura pas lieu, mais les choses avancent, c'est très clair, on a même des dates. Maintenant, le Golfe de Vilna il a dit que la Géoula viendra en 4 étapes. À Pessah, le peuple d'Israël va lever tête de la Galoute, je pense que c'est déjà passé. Vu que Trump est arrivé au pouvoir, donc on a le vent plus en poupe, le résultat s'est fait voir au courant de ce Pessah de cette année. Je peux me tromper sur les dates complètement, mais je dis quand même ce que le Golfe de Vilna a dit, ça peut être intéressant, et peut-être vrai, qui sait. Rosh Hashanah, ce sera la fin des ennemis de Dieu, donc ça sera environ 3 semaines après le 1er septembre. Sukkot, Gog ou Magog, on reviendra dans quelques minutes, et enfin Shavuot, le retour des Juifs, tous les Juifs en terre d'Israël. Peut-être ce sera pour cette année, je l'espère. Certains calculs que j'ai faits amènent à cette date, encore une fois, je peux me tromper, ce sont des calculs propices. Voyons que Ishmaël, la fin de la royauté d'Ishmaël, El-Aqsa, d'avoir le pouvoir des Ishmaélites sur l'endroit du temple, doit normalement terminer avant 2018. Dans d'autres cours, j'ai prouvé cela, comment on peut voir un signe cela dans la Torah. C'est pas forcément que c'est vrai, mais j'espère que c'est vrai. One of the most momentous of all signs is that human beings who have been endowed with a special power by the Lord God, but who use that power for purposes that are evil, who corrupt and destroy everything that they touch, who are oppressors. These human beings are called Gog and Magog, and they will be released into the world. And when they are released into the world, the Quran declares that one of their most important missions that they have to perform is that they will take a town which was destroyed, and the people of the town were expelled from the town, and the people of the town were then banned from ever returning to that town to reclaim it as their own. But when Gog and Magog are released, they will bring that people back to that town to reclaim it as their own. I have come to the conclusion from my study of Islamic eschatology that the town is Jerusalem. So when the Jews are brought back to Jerusalem 2,000 years after they were expelled, we know that Gog and Magog are the ones who brought them back. When the state of Israel is restored in the Holy Land 2,000 years after the Lord God had destroyed Israel, we know that it is Gog and Magog who have restored a state of Israel in the Holy Land. Of course, it's an impostor Israel. Who then are Gog and Magog? Who are Gog and Magog? We say that Gog and Magog is the Judeo-Christian Zionist alliance, that Western Christianity, not Orthodox Christianity, Western Christianity and European Jews forged a reconciliation and forged an alliance. It's a Zionist alliance. And we would like the people of Russia to know that from the Quran, the identity of Gog and Magog, it is that Judeo-Christian Zionist alliance, which today controls power in the Western world, in Western civilization. They are the ones who brought the Jews back to the Holy Land. They are the ones who have restored the state of Israel in the Holy Land. So this is one of the most momentous signs of the last day, of the end of history. And we are now living in that time when Gog and Magog are corrupting the whole world. They are the world's greatest oppressors.
On a le compte des jubilés. Le Rabbi de Chassid, il semblerait, aurait dit au Moyen-Âge que les Ottomans, la Turquie, donc, va occuper Jérusalem pendant 8 jubilés. Effectivement, ils l'ont occupé en 1517 jusqu'en 1917. Le même Rabbi de Chassid, vivant au Moyen-Âge, a dit après cela, pendant un jubilé, ce sera les Anglais, c'était le temps 1917, Allenby donc a libéré, c'est les Anglais, le monde britannique qui ont eu la tutelle de Jérusalem. Le Rabbi de Chassid dit en 60, le jubilé d'après, ce sera les Juifs, 1967 exactement, guerre des 6 jours, le Terre d'Israël a eu la main mise sur l'endroit du temple, et nous sommes cette année en 5077, donc 2017, exactement le dernier jubilé, le 10e. Nous espérons qu'à la fin, là le Rabbi de Chassid n'a rien dit, mais j'espère qu'en fin de ce dernier jubilé, donc 10 jubilés, c'est la Géoula, ça correspond de façon extraordinaire. Je peux me tromper, mais c'est beaucoup de choses qui sont ensemble, donc je me permets de vous déranger au milieu de vacances pour vous réveiller, d'accord? Je vous donne encore quelques petites choses qui vont aller dans ce sens-là. Gog ou Magog, cette guerre donc où les peuples doivent venir contre nous, nuées doivent venir du fond du nord, beaucoup, des millions de soldats ou de personnes doivent venir à Jérusalem. C'est en train de se mettre en place. La province de Gog Magog, donc dans Yecheskel 38, dit qu'ils viendront du fond du nord. Le fond du nord par rapport à Jérusalem, c'est la Russie. Hein. Il y a le Liban, après la Syrie, après la Turquie, Géorgie, Russie. Ce roi de Gog ou Magog, le roi Gog, est appelé président à la tête de Meshech et Tuval, comme c'est marqué au début de Yecheskel 38. Meshech, c'est le même mot que le mot Moscou. Tuval, c'est le même mot que le mot Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie, juste au nord de Jérusalem. C'est extrêmement loin de Jérusalem. Et entre eux et nous, il y avait des pays extrêmement puissants, notamment la Syrie et l'Irak. L'Irak de Saddam Hussein extrêmement puissant, une armée très très grande. La Syrie de Bachar el-Assad, extrêmement puissante. Dieu commence à déblayer le terrain. Il veut amener Gog ou Magog, il veut que la Russie puisse venir, un autre pays aussi venir en guerre, c'est écrit dans Sanhedrin 98b. Rachel Abba explique cette Gemara et dit que lors de Gog ou Magog, les Perses, donc les Iraniens, vont conquérir l'Irak et après vont venir conquérir Israël. Dieu a fait en sorte que Bush rentre en Irak et met dehors, enfin, il a été pendu Saddam Hussein, donc il n'y a plus d'Irak. Dès lors, maintenant, l'Irak, qui est un pays à majorité chiite, est devenu maintenant une tutelle, soit tutelle de l'Iran, on peut dire aujourd'hui c'est un pays iranien. Aujourd'hui, les Iraniens sont arrivés en Syrie. On ne sait pas comment ça se fait que des millions, Dieu a fait en sorte des millions de Juifs, des millions de Syriens ont quitté la Syrie. Aujourd'hui, l'armée iranienne se trouve, il y a un mois, il y a eu une grande assemblée d'experts militaires à Herzliya. Ils ont annoncé la couleur. L'armée régulière iranienne se trouve dans le Golan, donc en Syrie, en face de la frontière israélienne. Nouvelle de la semaine passée, Trump et Poutine ont décidé de faire un cessez-le-feu en Syrie. Qui va faire attention à faire que ce cessez-le-feu puisse être gardé comme il se doit? Les Russes eux-mêmes. Donc les Russes se trouvent maintenant au Golan, à 8 km de la frontière israélienne. Bibi est parti la semaine passée, Bibi Netanyahu, au hauteur de Khermon, avec Eisenkot, le chef de l'armée israélienne, il lui a montré, etc. Nous sommes très préoccupés, l'État d'Israël est très préoccupé de cela, non seulement de la présence iranienne, mais de la présence russe. Hier, on apprend qu'ils commencent à construire une base. Donc il y a une base russe à la frontière d'Israël et des bases iraniennes à la frontière d'Israël. Nous y voici. Les textes nous parlent de Russes qui viendront du nord pour attaquer Israël, d'Iraniens qui viendront du nord-est pour attaquer Israël. Aujourd'hui, un temps, c'était impossible. Il y avait l'Irak et la Syrie qui empêchaient ces grands peuples de venir en Israël. Aujourd'hui, ces deux pays ont été déblayés du terrain. Donc, la voie est libre. Ils sont à la frontière. Donc, tout correspond. Eschatology makes a distinction between the end of history and the end of the world. There are two separate events. The world will end when the mountains are going to become like pieces of cotton wool floating. The world will end when the present material universe will be transformed into something different. If this is a world of space and of time, the new world after that would be different. And the world will end with the resurrection, when all people will come out of their graves.
in a new life, to be judged before the Lord God and to be rewarded or punished in heaven or in hell. This is the end of the world. But before the world ends, Islamic eschatology believes that there will be an end to history. The historical process will culminate with the final and conclusive triumph of truth over falsehood, truth over all rivals, and with the final and conclusive triumph of justice over injustice and oppression. Islamic eschatology locates that end of history with the return of the true Messiah, the Son of Mary, Jesus, the Son of Mary, Allah's blessings be upon them both. That he will return to the world in a triumphant return, and that he will restore in the Holy Land the true state of Israel, the holy state of Israel. And so we recognize the present state of Israel to be an impostor, and it will be replaced by the true state of Israel. The present state of Israel is an oppressor, the world's greatest oppressor. And there is zero tolerance for oppression in Islam. And so the present state of Israel will come to an end when Jesus returns, and it will be replaced by the true and authentic holy state of Israel, which had come from the prophets David and Solomon, Allah's blessings be upon them both. In this respect, there is no difference between Christian eschatology and Islamic eschatology. We both have the same views concerning the end of history. And so we will expect the end of history to come first, and then the end of the world to come after that. When will the world end? I don't know. Professor Dugin does not know. Nobody knows when the world will end. Only the Lord God knows when the world will end. And so we cannot offer any opinion on that subject. But when will history end? Oh yes, we do have a lot of evidence, a lot of signs by which we can know that the end of history is approaching.